Bienvenue à l'Argentière-la-Bessée, commune des Hautes-Alpes située au cœur du pays des écrins à 1000 mètres d'altitude, où se déroule cette année la 21e édition de l'Ice Climbing Écrin. L'Ice Climbing, c'est un rassemblement d'amis mondialement connu. Organisé par les guides de la vallée. C'est l'événement hivernal de rassemblement de cascades de glace. Aussi bien débutants à niveau 0 que professionnels. C'est à la fois rassembler les gens, mais aussi leur permettre de pouvoir derrière s'exprimer tout seul. C'est se réunir pour découvrir avec d'autres la cascade de glace. C'est juste grimper des cascades qui en été évidemment sont de l'eau et en hiver elles sont normalement gelées. Il y a des tas d'animations autour, du matériel qui est présenté, des films. Il y en a qui viennent peut-être de milieux différents mais qui se retrouvent pour les mêmes choses. Et c'est un échange par rapport à la pratique de ce sport-là. Vous l'aurez compris, l'Ice Climbing Écrin réunit amateurs et professionnels avec au programme des ateliers initiation, perfectionnement, préparation de courses et sécurité, mais aussi dry tooling et bien sûr un show exceptionnel pour clore les festivités. Le tout dans une ambiance majestueuse au cœur du pays des écrins, l'une des régions les plus ensoleillées de France avec plus de 300 jours de soleil par an. Mais c'est dans l'ombre que nous partons tout de suite défier les lois de la gravité dans la vallée de Fressinière avec l'une des plus belles cascades de la région, la cascade des Violins. Les structures qu'on va essayer de grimper, c'est des structures, donc c'est l'eau des torrents, l'eau des cascades qui gèlent. Donc simplement du fait que d'une année sur l'autre, il y a plus ou moins de débit, où il va y avoir, le débit va être dévié par une branche simplement. Il y a une petite branche qui va se mettre en travers en haut, et puis l'eau va couler différemment, donc ça propose chaque année vraiment quelque chose de complètement différent. On va essayer de grimper la cascade des Violins. C'est vrai que chaque année, c'est l'avantage de la cascade par rapport au rocher, c'est qu'on va découvrir une nouvelle structure. Chaque année, elle se renouvelle, elle ne sera jamais identique à celle qu'on avait déjà grimpée. Cette cascade, moi, je l'ai déjà grimpée plusieurs fois, mais là, je m'attends à tout. L'année dernière, elle était très très large, elle était énorme, elle avait formé sur 10 mètres de large, elle était vraiment assez facile. Cette année, elle est beaucoup plus fine, donc on va voir ce que ça va donner, mais on s'attend à devoir être un petit peu plus mis à rude épreuve. Ouais, c'est vrai que c'est quand même une activité qui demande de s'habituer vraiment à son matériel. Donc il faut avoir du matériel très très bien préparé pour que ce soit le plus agréable possible, notamment les broches et puis les piolets, les crampons qui sont des éléments qui doivent être très très pointus pour pouvoir bien s'agripper sur cette glace qui est très glissante. Donc cette cascade, on l'a réalisée en 2 longueurs. La première partie, donc une approche des murs jamais très très raides, un peu de la grimpe sur des méduses, donc quelque chose de très varié, très classe. Et puis après, le cigare, à peu près 30 mètres de glace qui n'avait pas encore été grimpée, donc pas évidente à grimper. Bon, déjà, le truc principal, c'est d'essayer de se faire une idée la plus précise possible de la solidité de la structure, parce que là, on a affaire à des structures qui sont suspendues en l'air, donc elles sont pas
collé au rocher de partout. Donc est-ce que la structure elle-même semble suffisamment costaud pour y grimper dessus? Ensuite, la structure, quand on la regarde de loin, on a l'impression que c'est assez uniforme. En fait, quand on grimpe dessus, c'est pas du tout uniforme. Et les piolets, on peut absolument pas les mettre où on veut en face de nous. Il y a vraiment des endroits, ça fait des lignes où la glace va être un petit peu plus serrée, un petit peu plus compacte. Et donc, il va falloir, parce que si dans ce type de structure, si on commence à taper de partout, on peut tout casser sans trouver un ancrage qui semble correct pour se tirer dessus. Par contre, si on est plus fin, qu'on arrive à taper précisément au bon endroit, l'ancrage va être bon, ça va permettre de ne pas tout casser et ça va permettre d'avoir une progression assez sûre. Allez, on laisse nos amis redescendre tranquillement les 200 mètres qui les séparent du sol pour aller faire un tour du côté du salon Ice où les passionnés se retrouvent autour des professionnels exposants qui mettent à leur disposition du matériel pour le week-end et présentent leurs dernières innovations. Cette année là, donc l'hiver est bien entamé. En fait, on a sorti toute une gamme de piolets, une nouvelle gamme de piolets avec des nouveaux quarks. C'est un piolet qui est destiné à l'alpinisme. C'est un piolet léger mais qui reste vraiment technique avec la possibilité d'avoir des gâchettes, des petites poignées pour pas grimper avec des dragons. Qui sont amovibles aussi. On a un nouveau gris-gris aussi qui est plus compact que l'ancien, plus léger du coup, qui accepte les cordes entre 8,9 mm et 11 mm, donc à peu près toutes les cordes à simple qu'on a sur le marché, qui coulissent mieux, qui a une poignée qui a été améliorée, donc vraiment un petit bijou, et des dégaines légères. Donc ça c'est aussi une bonne avancée pour nous. Des petits mousquetons qui s'appellent Ange avec un doigt fil unique, Kelloc bien sûr, et vraiment très léger, hyper agréable à manipuler, etc. On reste à l'Argentière-la-Bessée, mais cette fois-ci du côté de la cascade artificielle où les guides de haute montagne partagent leur savoir avec les débutants. C'est la première fois que je viens et que je fais de la cascade. Et je trouve ça très amusant comme jeu. On a fait 2 voies d'initiation là sur la falaise artificielle, enfin sur la cascade artificielle. C'était bien cool. Pour une première, ça donne envie de recommencer. Cette découverte, la glace, c'est une bonne expérience. On vient de Belgique juste pour ça. Donc, Regarde tes pieds, Fais les petits pas, bien avec les pointes avant. L'intérêt d'organiser le rassemblement à l'Argentière, c'est qu'autour de l'Argentière, on a 2 des principaux sites majeurs de France qui normalement ne sont pas accessibles en hiver, les vallées de Fressinière et les vallées du Fournel. Et grâce au rassemblement, on déneige ces vallées et les gens peuvent en quelques minutes de voiture accéder à des cascades de glace où normalement il faut plusieurs heures de marche pour pouvoir y grimper. Donc c'est sympa parce que pendant l'ice, on met en place des navettes qui transportent les gens, qui les déposent au pied des cascades et qui les ramènent le soir. Donc dans le cadre de ce rassemblement, il y a des ateliers qui sont proposés tous les jours, à la fois pour s'initier, à la fois pour se perfectionner, du dry tooling parce que maintenant aussi on aime bien faire c'est l'escalade sur le rocher avec les piolets et puis on rejoint la glace. Donc nous on propose tous ces ateliers là, on a des ateliers de recherche ARVA parce qu'évidemment en montagne il faut pouvoir retrouver son partenaire s'il y a un problème, s'il y a une coulée d'avalanche. Et on fait toutes ces séries d'ateliers vraiment pour aider les gens à connaître la montagne. Comme promis, voici venu le temps de découvrir l'une des activités phares de cette Ice Climbing 2011, le dry tooling. Alors le dry tooling, c'est une activité qui se pratique avec le même matériel que celui d'escalade sur glace, donc les crampons, les piolets, évidemment le casque et le baudrier. Et c'était une déviance en fait de l'escalade sur glace puisque les gens ont voulu pousser le niveau en cascade de glace et donc aller chercher des cigares de plus en plus loin et qui parfois donc ne connectaient pas avec le sol. Donc pour rejoindre ces cigares, on est arrivé à une pratique à part entière pour s'entraîner, on pourrait dire, en avant-saison et donc grimper des voies qui sont complètement rocheuses.
Première difficulté, c'est que contrairement à l'escalade, je dirais classique, on n'utilise pas nos doigts, donc on n'a pas la sensation du rocher, on n'arrive pas forcément facilement à savoir si la prise va tenir ou pas. Ensuite, il y a une autre difficulté qui est que le mouvement qui va être éliminatoire, ça va être les mouvements d'amplitude, des grands mouvements, et donc là, il faudra réussir à être précis sur des tout petits trous, des toutes petites prises en réception. Donc voilà, je dirais c'est deux choses quoi. Difficulté de ressentir le caillou et précision dans les grands mouvements. Allez, on se quitte avec la soirée Ice qui réunit sur un même site un contest Big Air, snowboard et ski, ainsi que les finales de la compétition Dry Tooling sur un mur de 30 mètres de haut, érigé spécialement pour l'occasion. Break on down, we gotta roll, make I feel a sweet that fire.